Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Ces derniers jours, l'Inter a été au centre de nombreuses discussions dans le monde du football, alimentées par les critiques, analyses et commentaires de figures bien connues du ballon rond. Alors que l'équipe de Simone Inzaghi poursuit son parcours en Serie A et en Ligue des Champions, les performances des Nerazzurri, ainsi que les choix de leur entraîneur, suscitent des débats passionnés. Antonio Cassano n'a pas hésité à pointer du doigt Inzaghi tout en louant les mérites de Xavi Alonso, son homologue du Bayer Leverkusen. De son côté, Lele Adani a livré une analyse mesurée de la récente défaite de l'Inter face au club allemand, soulignant les défis tactiques auxquels l'équipe doit faire face. Nicolas Ventola, quant à lui, s'est montré critique envers la gestion d'Inzaghi sur la scène européenne, mettant en lumière les lacunes stratégiques de l'entraîneur. Enfin, la prochaine rencontre entre la Lazio et l'Inter s'annonce comme un tournant décisif pour la course au Scudetto, avec des enjeux stratégiques et émotionnels qui pourraient influencer le reste de la saison. Dans ce contexte, les avis divergents des anciens joueurs et analystes enrichissent les débats sur le futur de l'Inter, entre espoir de titre et critiques sur les choix tactiques. Antonio Cassano critique Simone Inzaghi et encense Xavi Alonso. Antonio Cassano, célèbre pour ses opinions sans filtre, a de nouveau fait sensation lors de son passage dans l'émission Viva el Football sur Twitch. Cette fois, l'ancien international italien a égratigné l'entraîneur de l'Inter, Simone Inzaghi, tout en louant les qualités de Xavi Alonso, actuel technicien du Bayer Leverkusen. Cassano sans filtre sur Inzaghi et l'Inter. Cassano n'a pas mâché ses mots en établissant une comparaison entre les deux entraîneurs. Il n'a pas hésité à critiquer sévèrement Simone Inzaghi, la différence entre Leverkusen et l'Inter. Sur le banc du Leverkusen, il y a un phénomène, tandis qu'à l'Inter, une pipa. Une pipa, non, alors disons, un entraîneur médiocre. L'ancien attaquant a également remis en question la qualité des joueurs du Bayer Leverkusen comparés à ceux de l'Inter. À part Florian Wirtz, dites-moi un seul joueur du Leverkusen qui pourrait jouer à l'Inter. Peut-être Ta, et encore, ou Grimaldo. Malgré cette analyse critique sur l'effectif allemand, Cassano a salué l'approche audacieuse de Xavi Alonso. Alonso a pris 4 buts contre Liverpool, mais il joue en Europe avec un football ouvert, courageux, proactif, comme on l'aime. Des propos controversés sur Bastoni et le Bayer. Antonio Cassano n'a pas non plus épargné Alessandro Bastoni, défenseur central de l'Inter, pour ses récentes déclarations. Bastoni avait affirmé que le Bayer Leverkusen était supérieur à Manchester City. Une comparaison que Cassano a qualifiée de totalement absurde. Dire que le Leverkusen est meilleur que City, c'est ridicule. Selon lui, ses propos visaient simplement à renforcer la performance de l'Inter face au Bayer en Ligue des Champions, mais il manque de fondement. Bastoni a voulu donner de l'importance à leur victoire contre le Bayer, mais cette déclaration est stupide. Xavi Alonso, un modèle d'audace selon Cassano. Malgré ses critiques acerbes à l'encontre d'Inzaghi et de l'Inter, Cassano a réservé de nombreux éloges à Xavi Alonso, qu'il considère comme un entraîneur d'exception. Alonso est extraordinaire. Il ose et propose un football moderne. Il a également souligné l'opposition de style entre Alonso et Inzaghi. Lors des grandes rencontres, Inzaghi fait entrer Taremi pour courir après le milieu adverse et engager des duels physiques, pendant qu'un des deux attaquants, Lautaro ou Thuram, est sacrifié. Alonso, lui, ne change pas son style, peu importe l'adversaire. Lele Adani analyse la défaite de l'Inter face au Bayer Leverkusen. Lors de son intervention dans l'émission Viva el Football sur Twitch, Lele Adani a livré une analyse approfondie de la défaite de l'Inter contre le Bayer Leverkusen en Ligue des Champions. Bien qu'il n'ait pas critiqué directement les choix de Simone Inzaghi, l'ancien défenseur et consultant réputé a mis en lumière l'importance de l'approche tactique dans ce genre de confrontation. Une prestation sans éclat. Selon Adani, l'Inter n'a pas été à la hauteur des attentes lors de cette rencontre, même si l'on tient compte des ajustements dans l'effectif, c'était un match où tu n'as pas montré de grandeur. Malgré les rotations, l'Inter réalise une excellente campagne de Ligue des Champions. Le bilan reste positif, et Inzaghi peut se permettre de faire tourner son équipe. L'analyste a toutefois souligné que cette contre-performance ne remet pas en cause l'ensemble du parcours de l'Inter dans la compétition. Un regard sur les choix tactiques. Lele Adani a pris soin de ne pas remettre en question les décisions de Simone Inzaghi, reconnaissant que seul l'entraîneur a une vision complète du travail réalisé à l'entraînement. Cependant, il a insisté sur la nécessité d'évaluer la qualité du jeu, au-delà des simples résultats ou des joueurs sélectionnés. Je ne critique pas les choix d'Inzaghi, car je n'ai pas de retour sur le travail effectué durant la semaine. Mais j'analyse et j'observe la manière dont il fait jouer l'équipe. Pour Adani, cette approche critique ne s'applique pas seulement à l'Inter, mais à tous les clubs de haut niveau. Cela s'applique à la Juventus, au Milan, à la Roma, et cela s'applique aussi à l'Inter.
Il faut mener une analyse critique sur le comment, indépendamment de qui joue. Nicolas Ventola critique la gestion de l'Inter en Ligue des Champions. Nicolas Ventola, ancien attaquant de l'Inter et désormais consultant, a livré une analyse critique des performances des Nerazzurri lors de l'émission Viva el Football. Si le Scudetto reste l'objectif principal de Simone Inzaghi, Ventola a exprimé des réserves sur la stratégie adoptée en Ligue des Champions, en pointant du doigt un manque d'intensité et de constance dans les compétitions européennes. Un manque de dynamisme en Serie A. Ventola n'a pas mâché ses mots pour décrire l'attitude parfois trop passive de l'Inter, notamment en Serie A. L'objectif de Simone Inzaghi reste le Scudetto. En Ligue des Champions, il commence à aligner les titulaires une fois arrivé dans les phases avancées. Mais je pense que l'Inter est devenue une équipe paresseuse. En Serie A, tu vois des victoires contre Empoli, Parme ou Vérone. Par rapport aux autres grandes équipes du championnat italien, l'Inter gère les matchs, accélère par moments, puis ralentit le rythme. Cette gestion des efforts, si elle semble suffisante pour dominer des équipes de moindre calibre en championnat, pourrait, selon lui, s'avérer problématique face à des adversaires plus coriaces. Une stratégie européenne perfectible. Sur la scène européenne, Ventola s'est montré encore plus critique vis-à-vis de la gestion de Simone Inzaghi. Je crois que la stratégie d'Inzaghi est erronée en Ligue des Champions. Je tenterai d'augmenter le rythme et de mettre les titulaires dès le départ. Pour Ventola, l'Inter ne peut véritablement prétendre à un rôle de favori en Europe qu'en s'appuyant dès les premières phases sur son meilleur 11, celui qui est régulièrement aligné en championnat. Un défi pour briller en Europe. Malgré ses critiques, Ventola a reconnu la force de l'Inter sur la scène européenne, tout en estimant qu'elle n'avait pas encore atteint son plein potentiel sous la houlette d'Inzaghi. L'Inter est une équipe forte en Europe, mais je l'évaluerai vraiment lorsqu'Inzaghi mettra sur le terrain les titulaires qu'il aligne en championnat. Lazio-Inter, une confrontation décisive pour les ambitions du Scudetto. La rencontre de lundi entre la Lazio et l'Inter pourrait marquer un tournant crucial dans la lutte pour le Scudetto. Selon Marco Parolo, interrogé par Tuttosport, ce match revêt une importance capitale, tant pour les ambitions des biancocelesti que pour les Nerazzurri, qui doivent confirmer leur statut de sérieux prétendant au titre cette saison. L'Inter n'a pas encore accéléré, a déclaré Parolo. Lundi pourrait être une démonstration de force pour eux. Mais si la Lazio s'impose, un tout autre scénario pourrait se dessiner, un championnat plus serré, avec 3 ou 4 équipes en lice pour le Scudetto. L'Inter reste la favorite pour le titre. Parolo n'a pas hésité à désigner l'Inter comme le principal candidat à la victoire finale. Oui, l'Inter doit remporter le Scudetto, compte tenu de la qualité de son effectif, a-t-il affirmé. C'est une question de respect pour ce qu'ils accomplissent. Dire le contraire reviendrait à ne pas reconnaître leur valeur. Pour moi, ils ont même presque l'obligation d'atteindre les quarts de finale de la Ligue des Champions. Les duels clés de Lazio-Inter. La rencontre promet d'être un véritable bras de fer tactique. Parolo a souligné l'importance pour la Lazio d'empêcher les contre-attaques dévastatrices de l'Inter. Lorsque la Lazio attaque, elle doit exceller dans les situations préventives pour ne pas laisser l'Inter partir en transition. Les Nerazzurri sont probablement l'équipe la plus performante dans ce domaine, a-t-il expliqué. Il a également évoqué les choix stratégiques de Simone Inzaghi. Il alignera sans doute son équipe type, et il est rare que ses joueurs se trompent dans ce genre de match. Mais à Rome, contre la Lazio, il y a toujours un élément émotionnel particulier pour l'entraîneur. Les émotions d'Inzaghi face à son ancien club. Revenir à l'Olimpico en tant qu'adversaire reste une épreuve spéciale pour Inzaghi. Parolo a évoqué cet aspect émotionnel, qui pourrait affecter son niveau de concentration. Peut-être inconsciemment, il n'est pas totalement focalisé lorsqu'il revient à Rome. Même une légère baisse de concentration peut se répercuter sur l'équipe, a-t-il analysé. Cette année, la différence entre la Lazio et l'Inter est énorme. Si l'Inter perd, cela pourrait provoquer un véritable coup dur, alors que la Lazio n'a rien à perdre. Inzaghi parmi les meilleurs entraîneurs. Parolo a salué les qualités tactiques de son ancien entraîneur. Oui, Inzaghi est l'un des meilleurs pour la manière dont il fait jouer son équipe. Lui et son staff savent trouver des solutions et tirer le meilleur de leurs joueurs. La Lazio peut-elle rêver du Scudetto? Même si la Lazio a impressionné cette saison, Parolo reste mesuré quant à ses ambitions pour le titre. Il est encore trop tôt pour parler de Scudetto pour cette Lazio. L'équipe d'Inzaghi avant la pandémie semblait mieux armée, avec une dynamique favorable. La Lazio actuelle est une belle surprise, mais les surprises subissent souvent un contre-coup lors du retour. Le Scudetto reste un rêve audacieux, mais viser une place européenne semble plus réaliste, a-t-il estimé. L'impact du calendrier chargé. La Lazio doit composer avec un double engagement, entre la Serie A et les compétitions européennes. Cela pourrait jouer un rôle important dans la suite de la saison.
Le calendrier chargé ouvre la porte à d'autres équipes qui rêvent elles aussi du titre. Mais cela coûte forcément en énergie. Quant à l'Inter, elle ne pourra pas dominer le championnat avec une avance de 20 points comme par le passé. Le verdict tombera en mai, a affirmé Parolo. Lautaro Martinez, le facteur décisif. Parolo a mis en avant Lautaro Martinez comme l'homme clé de cette confrontation. Ces matchs sont faits pour les champions. Ce sont des occasions parfaites pour prouver qu'il est l'un des meilleurs. Lautaro peut être décisif et montrer qu'il mérite sa place parmi les 10 meilleurs joueurs du monde. La pression de l'Olympico sur De Vrij. Enfin, Parolo a abordé l'impact de l'atmosphère de l'Olympico sur Stéphane De Vrij, qui affrontera son ancien club. Je ne pense pas que cela l'affectera. Il est suffisamment expérimenté pour gérer cette situation, a-t-il conclu. Lazio Inter s'annonce comme un choc décisif, où l'enjeu dépasse les simples 3 points. Entre ambition, rivalité et stratégie, ce match pourrait bien redessiner les contours de la course au Scudetto. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter. Ils étaient un peu plus de 40. Aujourd'hui nous sommes des milliers.